Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Teams si vous n'avez pas de smartphone, pas de tablette et que l'installation du logiciel sur votre ordinateur n'est pas possible. Vous allez pouvoir utiliser Teams en utilisant un navigateur Internet. Attention, tous ne sont pas compatibles. Il vous faudra soit utiliser Google Chrome, soit utiliser Microsoft Edge. Les autres ne sont pas compatibles. Je vous invite donc à installer un de ces deux navigateurs si vous n'en avez aucun des deux. Une fois l'un de ces deux navigateurs installé, ou s'il est déjà installé sur votre ordinateur, vous allez aller sur la page portal.office.com comme lorsque l'on va sur OneNote, mais cette fois-ci, vous allez ouvrir l'application Teams. Le chargement peut être un peu long, ne vous inquiétez pas. Avant de vous expliquer le fonctionnement de Teams, voici deux informations importantes. À un moment donné, il vous sera demandé si vous souhaitez activer les notifications. Je vous conseille de le faire afin de savoir si l'un de vos enseignants a répondu à l'une de vos questions. À un autre moment, il vous sera demandé si Teams peut accéder au micro et à la caméra de votre ordinateur si vous en avez. Il faut absolument autoriser cela, sinon vous ne pourrez pas participer durant les cours. Cette autorisation est très importante car si vous avez un micro et que vous n'autorisez pas l'accès, vous ne pourrez pas parler durant la visioconférence. Nous allons maintenant nous intéresser à l'interface de Teams. Nous allons regarder la bande violette qui est sur le côté gauche, dans laquelle il y a écrit calendrier, activité, équipe. Tout d'abord, le calendrier. Le calendrier va vous permettre de savoir à quel moment vous avez des visioconférences. Elles n'apparaîtront pas forcément beaucoup en avance, mais elles seront toujours indiquées dans ce calendrier. L'onglet Activité vous permet de savoir ce qu'il s'est passé depuis votre dernière connexion. L'onglet Équipe vous permet d'accéder à toutes vos classes, français, maths, anglais, etc. Vous n'en aurez pas forcément dans toutes les matières. Si vous cliquez une seule fois dessus, ça ouvre la classe qui avait été ouverte la dernière fois que vous avez utilisé Teams. Maintenant, si vous double-cliquez sur l'étiquette Équipe à gauche, là, ça vous ouvrira une mosaïque avec toutes les équipes auxquelles vous avez accès. Bon, ici, il y en a une seule. Je suis seulement élève de la classe test, mais vous, normalement, vous en aurez plusieurs. Et ensuite, vous appuyez sur l'équipe qui vous intéresse et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un message si par exemple vous n'avez pas compris quelque chose. Ce message sera visible par l'enseignant, mais aussi par l'ensemble des élèves de la classe. Il vous est demandé de faire attention à l'orthographe. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai pris le temps d'écrire quelque chose en français et de correctement l'orthographier. Ces discussions peuvent être activées ou désactivées par les enseignants, donc elles ne seront pas forcément disponibles dans toutes les matières. Nous allons maintenant retourner dans l'onglet Calendrier, à gauche donc, et nous allons voir comment cela se passe lorsqu'on a une visioconférence qui est prévue et que l'on souhaite y assister. Donc, tout d'abord, dans le calendrier, il faut cliquer sur l'événement, enfin la visioconférence qui nous intéresse, et ensuite, il y a une page qui s'ouvre, et en haut, à droite, il faut appuyer sur « Rejoindre ». Une fois que l'on a appuyé sur « Rejoindre », cette page s'ouvre. Sur cette page, on va pouvoir choisir d'activer ou de ne pas activer sa caméra, d'activer ou de ne pas activer son micro. Et ensuite, on pourra appuyer sur « Rejoindre ». Une fois connecté à la visioconférence, vous avez encore la possibilité d'activer ou désactiver votre caméra, d'activer ou désactiver votre micro. Normalement, on désactive le son de son micro lorsque l'enseignant parle pour ne pas qu'il y ait des bruits de fond désagréables
pour les autres élèves qui écoutent la visioconférence. Durant la visioconférence, en appuyant sur la bulle qui est indiquée à l'écran, vous pouvez accéder au chat qui est lié à la visioconférence. C'est là, par exemple, que vous pourrez poser des questions à votre enseignant. Il les verra, il pourra y répondre oralement ou peut-être même vous donner la parole. Cela dépendra de comment sa visioconférence est prévue. Les questions que vous posez seront visibles par l'enseignant, mais aussi par l'intégralité de la classe. Cet espace peut être ouvert ou fermé selon le choix de l'enseignant. S'il est fermé, à ce moment-là, il prendra vos questions par oral. C'est à vous de bien écouter les consignes. Concernant la rédaction, comme tout à l'heure, il est demandé de faire attention à l'orthographe et à la façon de s'exprimer. Pour mettre fin à la visioconférence, il faut appuyer sur le téléphone blanc sur fond rouge. Il vous sera demandé de le faire dès que l'enseignant vous le demande afin qu'il puisse clôturer la session de visioconférence. Vous avez la possibilité de noter la qualité de l'appel. Vous pouvez l'ignorer si vous préférez. J'espère que tout était clair et que votre première visioconférence se passera pour le mieux. Je vous dis à bientôt et bon courage!